Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Review de l'épisode 62 de Boruto. Alors déjà je tiens à m'excuser pour le petit retard, parce que avec la coupe du monde, tu connais les bails. Je vous avais dit la semaine dernière que l'épisode était bon, qu'il y avait tout plein de recettes pour faire un excellent épisode. Aujourd'hui c'est encore mieux parce que c'est vital. Le danger qui survient là, il est vital. Les Otsutsuki sont apparus. Et dans cet épisode-là, on va analyser tellement de choses. J'ai envie de vous dire, Naruto, C17, même combat. C'est la même chose. Ce qui s'est passé de C17 et de Naruto dans cet épisode-là, et dans l'épisode numéro de Dragon Ball Super, c'est à peu près le même truc. L'image de dos. Tu vois Naruto, tu vois C17, le petit regard sur le côté héroïque. J'ai envie de dire que cette scène a encore plus d'importance dans Naruto, dans Boruto, je veux dire que dans Dragon Ball Super, parce que là, cette scène de fin, là, de Naruto qui a l'air de se sacrifier de sa vie, peut-être, eh ben, elle a servi, en fin de compte, c'est toujours dans la fin qu'on se rappelle le début, c'est toujours dans la fin et dans la perte qu'on se rappelle ce qu'on possède et qu'on comprend mieux les choses. Et bien ça a fait comprendre à Boruto ce qu'il n'avait pas compris jusqu'à maintenant. Ça a enfin éveillé Boruto à la compréhension de ce que peut être son père, l'Hokage. Le sacrifice, ce qu'il fait pour tout le monde. Quand il tient la bombe bijou, là, ou je sais pas quoi, de l'Otsutsuki, et que Boruto dit à Sasuke, mais pourquoi il jette pas la bombe bijou contre l'autre ? Et Sasuke lui répond, il pourrait le faire, mais ça toucherait, en gros, ça exploserait. Et là, Boruto a commencé à comprendre ce qu'était le rôle d'un Hokage, ce qu'était le rôle de son père. Et là, il a évoqué beaucoup de choses en lui, il s'est rappelé de son passé, il s'est rappelé... C'était beau, des belles émotions. Les dessins n'étaient pas des plus beaux au début, mais les séquences importantes ont été belles. Les méchants apparaissent et on ressent, j'ai envie de dire, un peu plus le danger même que dans le film. Parce que dans le film, en 1 heure, tu dois regrouper les choses, tandis que là, on a construit. Donc, tu te familiarises avec des persos, quand un personnage auquel tu es familiarisé se blesse, tu ressens plus la blessure, et il y a eu plein d'autres détails qui ont été apportés en plus du nouveau Otsutsuki, là, qui s'est battu avec Chojuro et Gaara. Gaara, qu'on revoit au premier plan, j'aime, merci. Gaara, j'aime le voir au premier plan. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, on nous le met au premier plan avec son fiston adoptif Shinki, mais en plus de ça, on nous l'a mis même dans un combat, là. Et il est pas ridicule. C'est ça qui m'a fait plaisir aussi. Il n'était pas ridicule du tout face à l'Otsutsuki. Alors c'est un Otsutsuki, le mec. C'est pas Donald, c'est un Otsutsuki. Donald... Tu vois, le canard. Dans cet épisode-là, on a des petites réponses, des petites analyses en dehors des grosses choses qu'on nous a montrées. Par exemple, le Shinki, on voit que c'est quelqu'un qui a tellement confiance en sa puissance et en, j'ai envie de dire, son bouclier de son manteau de la limaille de ferraille, et je sais, ça s'appelle pas comme ça, qu'il était prêt à aller attaquer l'Otsutsuki, donc il n'arrive pas à juger un adversaire. Pour lui, il a peut-être un ego et il se considère toujours capable de pouvoir vaincre un adversaire. Et c'est Gaara qui a calmé son fiston, qui lui a dit « Tu n'as pas la force ». Et on voit qu'il obéit clairement à son papa adoptif, Gaara. Donc là, il y a un lien de respect entre Shinki et Gaara qui est sympa, mais un Shinki qui quand même pourrait être mis à l'épreuve à un moment donné. Il a l'air de faire trop confiance en sa force. Un truc super cool qu'on n'avait pas vu, c'était Mitsuki qui allait en fin de compte éveiller son mode ermite et qui nous a clairement donné les réponses que je me posais par rapport à son duel avec Shinki. Est-ce qu'il est plus fort et tout? Et là j'ai envie de dire, pour être clair et net, il est clairement et vraiment assurément, plus fort que Shinki. Mitsuki, c'est l'un des plus forts de Boruto. Voilà, pour faire simple. Et quels sont les petits détails et les preuves qui nous font croire à cela? Déjà, le fait qu'il ne puisse pas l'éveiller devant tout le monde, ça voudrait dire que ça montrera un danger, une puissance, quelque chose de dangereux aux yeux de tout le monde. Le fait qu'on ne veuille pas aussi nous le faire perdre avec cette forme, parce que s'il l'éveillait, et qu'il combattait, et qu'il perdait, on aurait gâché un petit peu le moment où cette forme pourrait être utile et nous en mettre plein la vue. Un autre détail, Orochimaru avait dit, si je me trompe pas, et qu'on reverra l'épisode s'il faut, dans le flashback du passé de Mitsuki, qu'il était plus fort que lui. Plus fort qu'Orochimaru avec cette forme. Imaginez-vous. Et le dernier détail, c'est l'Otsutsuki, qui lui-même dit que cette forme a l'air trop dangereuse, en fait. Et qu'il est limite, il est intervenu au bon moment. Si ça, ce n'est que des détails...
Voilà. Mais Riles, alors ça veut dire qu'on ne verra plus jamais la forme ermite de Mitsuki parce qu'elle a été prise par le Otsutsuki? Alors j'ai deux options, mais il y a une réponse claire et nette à mes yeux, c'est que cette forme est à Mitsuki et elle va être à Mitsuki, on la verra dans un moment où il l'utilisera au maximum. Sinon ça ne sert à rien de l'avoir mis. Mais il y a deux choses, soit on lui enlève temporairement pour la montrer dans un moment opportun, soit lorsque le Otsutsuki à un moment donné va être vaincu, il va rétablir ce qu'il a volé ou les choses comme ça. Soit il lui a pas volé, il l'a juste pu retirer temporairement, voilà. Ce qui m'a un peu déçu dans cette grande confrontation, hein, on voit Naruto qui protège son fils, on voit Sasuke qui protège sa fille, hein, c'est très bien foutu, on voit le symbole de l'avancée qu'on a pu voir dans ses débuts à l'époque. Naruto qui protège son fils, Sasuke qui protège sa fille. À l'époque, on regardait Naruto, les gars. On n'aurait jamais imaginé ce genre de scène. Mais ce qui m'a un petit peu attristé, c'est que Orochimaru il n'est pas venu, lui, pour sauver son fiston. Est-ce qu'il avait trop confiance en se disant que j'ai jamais besoin de le sauver, étant donné qu'il peut être plus fort que moi? Ou est-ce qu'il n'est pas au courant de ce qu'il se passe? Ou je sais pas, mais d'habitude, Orochimaru, il est un petit peu au courant de tout. Ça aurait été quand même très beau de le voir arriver, mais c'est pas trop tard. Et à mes yeux, la science d'Orochimaru, le savoir, peut être très utile dans ce genre de combat. Les Otsutsuki, hein, voilà. En parlant des Otsutsuki, les mecs, leur objectif, là, hein, Momoshiki, tout ça, Kinshiki, leur objectif, prendre du chakra pour faire renaître l'arbre, machin, afin de faire naître des petites pilules, machin chouette, qui donnent une vitalité presque éternelle, une puissance de psychopathe. Ça s'appelle Tan, je crois. Tan. Et lorsque les Otsutsuki ont expliqué leur projet avec les pilules et tout, Naruto leur a répondu, c'est limite, vous vous dopez. C'est pas réellement votre force, en fait. Vous assimilez des produits qui vous rendront plus fort. Et là, encore une fois, une sagesse à apprendre pour Boruto, qui, sur le moment, a regardé son bracelet, en se disant, peut-être que eux, ils ont leur petite pilule, et moi, en fin de compte, j'avais mon bracelet. C'est de la triche eux, c'est de la triche moi. Ça le remet en question une deuxième fois, un enseignement pour lui. Un petit truc aussi dans cet épisode que je remarque, c'est que à aucun moment, et après je peux me tromper, hein, même si on voit qu'ils ont lancé des boules et tout, mais lorsque je sais plus c'est quel Otsutsuki des deux, comment il s'appelle, le plus petit là, qui marchait à côté de Boruto, limite, soit il l'avait pas vu, soit il l'avait pas senti, soit il n'avait pas d'intention de lui faire du mal. Il voulait se battre avec Naruto, mais il marchait à côté de Boruto, limite, sans... Est-ce que peut-être son œil, sa pupille, quelque chose qui les rapproche au Otsutsuki, y a-t-il un lien, y aura-t-il quelque chose en rapport Ça peut être intéressant aussi, ça. Je l'ai ressenti comme ça, hein, je dis pas que j'ai raison. L'éveil de Naruto avec son Kyuubi nous rappelle la puissance qu'il peut avoir. Et c'est vrai que il est incroyable, Naruto, quand il s'éveille avec Kyuubi, le charisme, la puissance. Et à côté, j'ai envie de dire un yin et un yang, avec Sasuke qui, lui, utilise son Susanoo pour se mettre au-dessus en protection sur Kyuubi. C'est comme Madara pouvait le faire à l'époque, si je me trompe pas. C'était sublime, c'était super bien fait. On dirait du Power Ranger, Megazord, ramène-toi. Cet épisode a eu de l'enseignement, cet épisode a beaucoup de combats, de l'action, et ça avance. Ah, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que ça avance. Donc l'épisode se termine avec l'explosion comme quoi Naruto pourrait être mort, disparu, dans une autre dimension. Mais là, en tout cas, j'ai l'impression que dans le prochain épisode, on aura le fait de croire que tout le monde puisse croire que Naruto est mort, en tout cas. Donc Naruto est-il mort? L'Hokage Naruto est mort? La perte de Naruto? Quoi qu'il en soit, c'était beau, ça a été bien amené, il y a eu beaucoup de belles choses. Viva el Boruto! Qu'est-ce que t'as encore? Oui, c'est bon, je vais leur dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et voilà, c'est bon, t'es content? Faut lui faire plaisir à Pépère, il est fatigant. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.